Bonjour les petits amis. Quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons découvrir les merveilleuses histoires des contes et chansons en cassette audio racontées par la douce voix de Brigitte Fosset. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter dans un monde magique. Rempli d'histoires fantastiques, de personnages rigolos. Ces belles cassettes audio font rêver les enfants depuis des années avec des aventures pleines de tendresse et d'imagination. Si vous aimez les contes, les chansons et les histoires pour s'endormir ou voyager dans son imagination, cette chaîne est faite pour vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire magique. Au revoir les enfants et à très bientôt pour une nouvelle aventure enchantée. Il était une fois une maman cochon qui avait 3 petits cochons, tout roses, tout gais, tout ronds, tout mignons. Lorsqu'ils furent assez grands pour se débrouiller tout seuls, elle les envoya chercher fortune. Elle donna au premier un bonnet pour qu'il ait chaud aux oreilles. Elle donna au second une écharpe pour qu'il n'ait pas froid au cou. Elle donna au troisième une paire de chaussures pour qu'il n'ait pas mal aux pieds. Puis, la maman cochon embrassa tendrement ses petits cochons et les regarda s'éloigner sur le chemin. « Surtout faites bien attention au grand méchant loup !» leur cria-t-elle en agitant son mouchoir. « Il est très rusé! Ne vous laissez pas prendre !» Arrivés à un carrefour, les 3 petits cochons partirent, chacun dans 3 directions différentes. Le premier choisit la route de droite, le second emprunta la route de gauche, et le troisième marcha tout droit devant lui. En chemin, le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille sur son dos. « S'il te plaît, lui demanda-t-il, donne-moi cette paille pour construire ma maison. En échange, je te donnerai mon bonnet. » L'homme lui donna sa botte de paille et mit le bonnet sur sa tête. Le premier petit cochon était un peu paresseux. D'abord, il s'assit sur sa paille pour faire une petite sieste. Lorsqu'il fut enfin réveillé, il défit la ficelle et sans se presser planta 4 piquets. Il se fit alors une maison de paille toute ronde avec une grande porte et des petites fenêtres. Confortablement installé à l'intérieur, le premier petit cochon se croyait à l'abri. Mais le grand méchant loup, qui avait très faim, vint à passer par là. Il frappa et dit de sa grosse voix : « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » « Non !» répondit le premier petit cochon. « Par le poil de mon menton, par ma queue en tire-bouchon, il n'en est pas question. »« Puisque c'est comme ça, fit le grand méchant loup, je vais souffler tellement fort sur ta maison qu'elle va s'écrouler. » Et il se mit à souffler de toutes ses forces sur la maison de paille, tant et si bien qu'elle s'écroula. Pris de panique, le premier petit cochon se sauva à toute vitesse et décida d'aller se cacher chez le deuxième petit cochon. Cependant, sur son chemin, le deuxième petit cochon aussi avait rencontré un homme qui portait des planches de bois sur son dos. « S'il te plaît, lui demanda-t-il, donne-moi ce bois pour construire ma maison. En échange, je te donnerai mon écharpe. » L'homme lui donna son bois et mit l'écharpe autour de son cou. Le deuxième petit cochon était un peu maladroit. D'abord, il cassa la moitié des planches. Ensuite, il planta ses piquets de travers. Enfin, il faillit glisser de son toit. Il réussit tout de même à se construire une maison en bois, toute de travers, avec une porte si petite qu'il fallait se baisser pour entrer.
et des fenêtres si hautes qu'il fallait se mettre sur la pointe des pieds pour les ouvrir. Il avait tout juste fini quand le premier petit cochon arriva. « Le grand méchant loup a voulu me manger !» dit-il à son frère. « Oh, je t'en prie, laisse-moi me cacher avec toi dans ta maison. » Et le deuxième petit cochon accueillit son frère dans sa maison de bois. Tous deux se croyaient à l'abri. Mais le grand méchant loup, qui avait toujours grand faim, vint à passer par là. Il frappa et dit de sa grosse voix: « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » « Non, » répondit le deuxième petit cochon. « Par le poil de mon menton, par ma queue en tire-bouchon, il n'en est pas question. » « Puisque c'est comme ça, » fit le grand méchant loup, « je vais tirer et je vais pousser tellement fort sur ta maison qu'elle va s'écrouler. » Et il se mit à tirer et à pousser de toutes ses forces sur la maison de bois, tant et si bien qu'elle s'écroula. Le premier petit cochon et le deuxième petit cochon se sauvèrent à toute vitesse. Ils décidèrent d'aller se réfugier chez le troisième petit cochon. Pendant ce temps, sur son chemin, le troisième petit cochon avait rencontré un homme qui transportait des briques dans une brouette. « S'il te plaît, » lui demanda-t-il, « donne-moi ces briques pour construire ma maison. En échange, je te donnerai mes chaussures. » L'homme lui donna les briques et enfila les chaussures. Le troisième petit cochon était très malin et très travailleur. D'abord, il compta ses briques. Ensuite, il planta ses piquets. Enfin, il fabriqua 4 murs bien hauts et bien droits et un toit bien solide. Il se fit une maison toute carrée avec une belle porte et de jolies fenêtres. Il avait tout juste fini quand le premier et le deuxième petit cochon arrivèrent. « Oh, le grand méchant loup a voulu nous manger !» dirent-ils à leur frère. « S'il te plaît, laisse-nous entrer dans ta maison !» Et le troisième petit cochon accueillit ses frères dans sa maison de briques. « Cette fois, vous êtes à l'abri !» leur dit-il. Le grand méchant loup, qui avait toujours grand faim, vint à passer par là. Il frappa et dit de sa grosse voix: « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. »« Ah non !» répondit le troisième petit cochon. « Par le poil de mon menton et par ma queue en tire-bouchon, il n'en est pas question. »« Puisque c'est comme ça, » fit le grand méchant loup, « je vais taper et je vais cogner tellement fort sur ta maison qu'elle va s'écrouler. » Il se mit à taper et à cogner de toutes ses forces sur la maison de briques. Mais elle ne s'écroula pas. Épuisé et de plus en plus affamé, le grand méchant loup décida d'employer la ruse. Il s'approcha du trou de la serrure et dit au troisième petit cochon: « Petit cochon, je sais où trouver des bons gros navets. »« Où donc ?» demanda le troisième petit cochon. « Dans le potager de Monsieur Dujardin. Lève-toi tôt demain matin, je viendrai te chercher. Nous irons ensemble en arracher. Tu les prépareras pour le déjeuner. Tu pourras faire une bonne purée. » « D'accord, » dit le troisième petit cochon. « C'est une très bonne idée. À quelle heure veux-tu y aller ?»« À 6 heures, » répondit le grand méchant loup. Le lendemain matin, le troisième petit cochon se réveilla à 5 heures. Vite, vite, il fit sa toilette et courut chez Monsieur Dujardin. Il fit une grande provision de bons gros navets
et rentra chez lui. Le premier petit cochon éplucha les navets. Le deuxième petit cochon les coupa en morceaux. Le troisième petit cochon alluma du feu dans la cheminée et posa la marmite sur les bûches pour faire une bonne purée. À 6 heures, le grand méchant loup arriva. « Petit cochon, es-tu prêt ?» « Moi ?» répondit le troisième petit cochon. « Je suis prêt depuis longtemps. Je suis déjà allé chez Monsieur du Jardin et ces bons gros navets cuisent dans ma marmite. » Le grand méchant loup, qui avait de plus en plus faim, cacha sa colère. Il s'approcha du trou de la serrure et dit au petit cochon. « Petit cochon, je sais où trouver de belles grosses pommes. » « Où donc ?» demanda le troisième petit cochon. « Derrière la maison de Madame Dupré. Lève-toi tôt demain matin, je viendrai te chercher. Nous irons ensemble en cueillir. Tu les prépareras pour le goûter. Tu pourras faire une bonne compote. » « D'accord, » dit le troisième petit cochon. « C'est une très bonne idée. À quelle heure veux-tu y aller ?»« À 5 heures, » répondit le grand méchant loup. Le lendemain matin, le troisième petit cochon se réveilla à 4 heures. Vite, vite, il fit sa toilette et courut derrière la maison de Madame Dupré. Il grimpa en haut de l'arbre et commença à faire une provision de belles grosses pommes. Il allait descendre du pommier lorsqu'il vit, à travers les branches, le grand méchant loup s'approcher sur la pointe des pieds. « Petit cochon, tu es déjà là? Tu ne m'as pas attendu ?»« Je me suis levé très tôt, » répondit le petit cochon. Le grand méchant loup commença à tourner autour de l'arbre en se léchant les babines. « Est-ce que les pommes sont bien mûres ?» demanda-t-il. « Oh oui, » répondit le petit cochon. « Tiens, regarde, en voilà une !» Et il jeta la pomme très loin. Le loup courut la ramasser. Pendant ce temps-là, le petit cochon descendit de l'arbre aussi vite qu'il put et courut se réfugier chez lui. Il ferma sa porte à double tour. Le premier petit cochon éplucha les pommes. Le deuxième petit cochon les coupa en morceaux. Le troisième petit cochon alluma du feu dans la cheminée et posa la marmite sur les bûches pour faire une bonne compote. Le lendemain matin, le grand méchant loup, qui avait de plus en plus faim, vint frapper à la porte. « Petit cochon, dit-il par le trou de la serrure. « Il y a une fête dans le village d'à côté. Veux-tu venir avec moi ?» Les 3 petits cochons s'étaient couchés très tard et ils dormaient encore. En entendant la voix du grand méchant loup, ils se réveillèrent en sursaut. Le premier petit cochon se cacha sous les draps. Le deuxième petit cochon mit sa tête sous l'oreiller. Le troisième petit cochon s'assit dans son lit et se frotta les yeux. « Je ne suis pas encore réveillé !» cria-t-il. « Va tout seul à la fête. Quand tu reviendras, j'aurai une surprise pour toi. »« Quelle surprise ?» demanda le grand méchant loup. « J'ai une bonne purée de navets et une bonne compote de pommes. Je vais préparer un bon petit dîner. »« C'est une très bonne idée, » dit le grand méchant loup. « Je serai là à 7 heures. » Le loup partit tout seul pour la fête. Vite, vite, les 3 petits cochons se levèrent. Ils firent leur toilette et mangèrent toute la purée et toute la compote. Puis, le premier petit cochon alla chercher un gros tas de bûches qu'il mit dans la cheminée. Le second petit cochon remplit la marmite d'eau et le troisième petit cochon la mit sur le feu. À 7 heures, le grand méchant loup revint de la fête. Il courut chez le petit cochon et lui dit, par le trou de la serrure, «
Petit cochon, je suis là. Laisse-moi entrer. Le troisième petit cochon s'approcha de la porte. « Je suis désolé, dit-il, mais j'ai perdu la clé. Je ne peux pas t'ouvrir la porte. Il faut que tu passes par la cheminée. » Le grand méchant loup, qui avait de plus en plus faim, grimpa sur le toit et se glissa dans la cheminée. Le premier petit cochon souffla sur le feu. Le second petit cochon vérifia que l'eau était bien bouillante. Le troisième petit cochon alla ouvrir grand le couvercle de la marmite. Le loup commença à descendre dans la cheminée. Et tout à coup, il tomba la tête la première dans la marmite. Il poussa un énorme cri, fit un énorme saut en l'air, retomba sur ses pattes et s'enfuit à toute vitesse. Les trois petits cochons vécurent très heureux. Ils n'entendirent plus jamais parler du grand méchant loup.